Mesdames et messieurs et les autres, chers amis X, les salutations protocolaires ayant été formulées avec brio par Catherine Dox, permettez-moi de m'y associer. Au nom du Conseil d'État, j'ai l'honneur et le plaisir de vous saluer et de vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année 2025. Je remercie l'association Dialoguer pour son invitation à prendre part à son traditionnel cocktail de rentrée. C'est avec une grande joie que je participe à ce moment de partage, de convivialité et de rencontre, mais aussi à ce moment de réflexion sur les thématiques qui nous concernent toutes et tous et toutes. Ce soir, il sera notamment question, et il a déjà été notamment question, de la santé des personnes LGBTIQ, un sujet essentiel qui sera abordé, j'en doute pas tout à l'heure, par M. Jérôme Salomon, sous-directeur de l'OMS. Et pour ma part, je souhaite vous parler d'un domaine qui me tient à cœur et qui engage directement le Conseil d'État, celui de la sécurité. Comme vous le savez, durant cette législature, le Conseil d'État s'est engagé à garantir la sécurité de toutes et tous et tous, à promouvoir l'inclusion et à lutter contre toutes les formes de violence, de harcèlement et de discrimination. Cette volonté se traduit par des actions concrètes et une approche transversale au sein de l'État pour une meilleure coordination des politiques publiques, notamment en faveur des personnes LGBTQ. La coordination entre les différents services est essentielle pour assurer une protection efficace et cohérente de toutes les personnes face aux violences et aux discriminations. Pour mon département, il s'agit notamment d'accompagner la mise en œuvre de la lettre genre, qui veille à ce que chaque membre de notre société soit protégé et respecté dans son intégrité à la fois physique, psychique et intellectuelle. Il s'agit ensuite de favoriser le développement des capacités de récolte des données d'analyse et de veille, notamment sur les crimes de haine, et d'améliorer la prise en charge des personnes victimes de violences. Je ne résiste pas à vous dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans la journée, c'est assez rare pour le signaler, c'est que nous avons pu obtenir le soutien de la Commission des finances pour renforcer significativement le centre LAVI, le centre d'aide aux victimes de violences, l'aide aux victimes d'infractions, et qui notamment accompagne toutes les personnes victimes d'une infraction pénale qui touche à leur intégrité personnelle, donc soit physique, soit sexuelle, soit psychique. Mais l'année 2024 a vu quand même des avancées dans ces domaines. D'abord pour ce qui est effectivement de l'application de la lettre genre au sein de l'État, le groupe de suivi interdépartemental qui travaille sous l'égide du Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences domestiques est actuellement en train de finaliser le futur plan d'action lettre genre. Ce plan devrait être soumis au Conseil d'État tout prochainement. Le groupe interdépartemental aura ensuite pour mission d'assurer la mise en œuvre de cet outil juridique et d'en mesurer les effets au moyen d'indicateurs et de valeurs cibles. Je rappelle que la loi sectorielle lettre genre est la première loi de ce type en Suisse et qu'elle prévoit entre autres pour l'État des mesures pour sensibiliser le public, des actions préventives, la mise en place de formation des corps professionnels en contact avec les personnes concernées et une prise en charge adéquate de ces personnes. Ensuite, en ce qui concerne la lutte contre les crimes de haine, mon département collabore au sein du groupe de travail mis sur pied toujours par le bureau, le BPEV, dans le cadre de la prévention des violences domestiques et de la lutte contre le harcèlement dans l'espace public. Ce groupe qui réunit la police cantonale, la police municipale, la gendarmerie de la ville de Genève, les associations Dialoguer et Aspasie, ainsi que l'instance LAVI, dont je vous parlais tout à l'heure, se focalise actuellement sur le développement de statistiques afin d'avoir une meilleure connaissance des violences subies et d'y répondre plus efficacement. La police et le BPEV travaillent ensemble sur cette question au sein de la commission consultative sur les questions LGBTIQ. Je salue à ce titre l'enquête réalisée par le BPEV à l'automne 2024 qui constitue une des actions prévues dans le plan d'action de la lutte contre les violences domestiques 23-28. Cette enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population genevoise et elle vise à mesurer la prévalence dans notre canton de divers types de violences domestiques, sexistes, sexuelles, liées au genre, dont les violences envers les personnes LGBTIQ+. Actuellement en cours d'analyse, les réponses devraient être disponibles au printemps 25 et nous fournirons des données supplémentaires pour exploiter la mise en œuvre conjointe de nos politiques de lutte contre les violences et les agressions, notamment envers les personnes LGBTIQ+, à Genève. Ces données alimenteront également la politique criminelle commune permettant d'affiner les stratégies de prévention et d'intervention
C'est donc un volet essentiel pour le travail de la police, mais aussi du pouvoir judiciaire. Et enfin, un autre domaine qui est très important, et d'ailleurs Mathias a évoqué les reculs états-uniens à cet égard, est celui du domaine de la détention et du traitement des personnes LGBTIQ+, en détention, et ça relève de mon département. Je signale une avancée importante réalisée quand même en 2024 avec l'entrée en vigueur le 1er février d'une directive sur la prise en charge des personnes LGBTIQ+, en milieu carcéral. Ces personnes en détention sont un groupe particulièrement vulnérable. Elles ont peu de moyens de défense et n'osent souvent pas se plaindre d'éventuels abus. L'Office cantonal de la détention a travaillé cette problématique pendant plusieurs années en participant notamment à un groupe de travail intercantonal mené sous l'égide du Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales. Ce travail a abouti à cette directive entrée en vigueur en février 2024 qui fixe les modalités opérationnelles de la prise en charge des personnes LGBTIQ+, en détention. Il s'agit notamment des procédures d'admission, du régime de vie, des conditions d'accès aux activités, tout en respectant le principe de non-discrimination. La directive institue également des répondants LGBTIQ+, au sein du personnel des établissements pénitentiaires. Ces derniers assurent un suivi régulier et un soutien aux personnes concernées, lesquelles peuvent faire appel à elles et eux en tout temps. Mesdames et messieurs, durant leur vie, les personnes LGBTIQ+, risquent plus souvent d'être victimes d'une forme de violence ou de discrimination que la population en général. Beaucoup n'osent pas encore porter plainte et cela porte une atteinte considérable à leur santé mentale et psychique. Or, nous le savons, la prévention des discriminations et du harcèlement, de même que les politiques de lutte contre la transphobie, notamment à l'école ou sur le lieu de travail, constituent des facteurs clés de protection contre les idées suicidaires chez les personnes concernées. Que ce soit à travers un corpus législatif défendant l'égalité pour tous, que ce soit à travers la prévention, l'information, l'efficacité policière ou bien une prise en charge adéquate des victimes, le Conseil d'État a décidé de prioriser la lutte contre les discriminations, de même que la protection et l'accompagnement des personnes victimes. Aujourd'hui, au-delà de nos frontières, nous assistons à de profonds bouleversements politiques de nature particulièrement préoccupante. Il va sans dire que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pose un risque majeur pour les droits des personnes LGBTQ+. Lors de son précédent mandat, plusieurs programmes de diversité et d'inclusion ont été démantelés. Et lors de ce mandat, cela commence avec le décret pour bannir les personnes transgenres de l'armée. Après, ce seront probablement les 3 premières lettres de LGBTQ+, qui seront visées, puis évidemment, toute logique, après ce sera les femmes. Face à ces menaces, nous devons réaffirmer avec force notre engagement en faveur des droits humains et de la dignité de chacune et de chacun. Évidemment que cette considération prend une dimension criante, voire hurlante, face à la décision des USA vis-à-vis de l'OMS de ce lundi, mais j'imagine que M. Salomon en parlera. Mesdames et messieurs, ce combat est le mien, le vôtre et le nôtre. Il est celui de toutes les personnes présentes ce soir, de tous les acteurs de la société civile qui se mobilisent jour après jour pour faire avancer l'égalité et la justice. L'association Dialoguer, ses partenaires, jouent un rôle fondamental dans cette lutte et je tenais à lui exprimer, ainsi qu'à vous toutes et tous, ma profonde reconnaissance. Merci pour votre engagement sans faille à défendre les droits des personnes LGBTQ+, à promouvoir leur sécurité, leur bien-être, leur santé. Ensemble, nous devons continuer à avancer et à être vigilants, à ne jamais céder face aux discours de haine et aux menaces de régression des droits. Comme les droits des femmes, les droits des personnes LGBTQ+, ne sont jamais acquis. Simone de Beauvoir le disait au sujet des droits des femmes. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, d'une crise économique ou religieuse pour que nos droits soient remis en question. Tout va bien, on a les droits. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester unis pour construire une société plus juste et plus inclusive. Malgré tout ce contexte qui, effectivement, ne donne pas forcément l'envie de fêter, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2025 et un plein succès dans tous vos projets personnels et collectifs. Et comme le dirait Margaret Atwood, par la voix de la servante écarlate, ne quittez tes bastardes car nous dormons. Merci de votre attention.